FR Délinet. Bonjour à tous. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Demain nous appartient, spoilé, preview de l'épisode 928 du 18 mai 2021. Que va faire Nio, le prochain suspect dans l'affaire Clémentine. Sur le chemin du retour, Sacha a téléphoné à Juliette, qui sortait. Elle informe Sacha qu'elle se rend au commissariat de Sète pour répondre à l'avis de perquisition concernant la disparition de Clémentine Doucet. Elle lui a expliqué que la femme était venue à la maison parce qu'elle cherchait un graphiste et qu'elle n'avait plus de nouvelles de lui depuis. Sacha a tenté de dissuader sa femme de témoigner. Il affirme que son témoignage pourrait leur causer des ennuis si la police enquête. Et pour faire plaisir à sa femme, Sacha a affirmé qu'il s'était vite rendu compte 3 semaines avant d'aller à Marseille pour s'entraîner et n'avait plus les points sur son permis de conduire. Juliette le croit naïvement et lui demande de résoudre le problème et de ne pas conduire sans permis. Dès que Sacha a raccroché, il a vu une voiture de police s'arrêter devant sa maison. Martin et ses collègues sont venus fouiller sa maison. Le commandant Constant demande à Sacha son téléphone portable et son ordinateur. Sacha lui dit que son ordinateur est en panne depuis sa chute. Avant de quitter la maison de Girard, Martin a reçu un appel de Georges, qui l'a informé que Sacha avait reçu 20 000 € de transfert via un jackpot la semaine dernière. Martin demande à Sacha de s'expliquer. Actuellement, Ben et Solène sont tombés des nuages et ont accablé leur père de reproches. Sacha se justifie et prétend avoir besoin de cet argent pour son site web. Et bien que Sacha assure aux enfants qu'il la remboursera cette semaine, Ben et Solène ont du mal à lui faire confiance. Pendant ce temps au lycée, Sandrine et Chloé sont très inquiètes et espèrent que la police retrouvera bientôt Clémentine. Quant à Olivier Doucet, il croit toujours que son ex-femme chuchote à un autre homme. Agacés, Solène et Ben se confient à Tristan, qui se demande si son père a enfin réservé des vols et des hôtels pour Boston. Tristan tente de rassurer ses neveux, estimant que même si leur père est en faute, il les aime toujours. Tristan a même promis à Solène qu'elle subirait une intervention chirurgicale. Au poste de police, Martin et Aurore continuent de croire que Sacha leur cache quelque chose. Mais les achats au supermarché de Sète se font avec une carte de crédit Clémentine. Les recherches de Georges sur les images de vidéosurveillance ont identifié un certain Kevin Fernio, connu de la police. Il a été reconnu coupable de vol à plusieurs reprises. Martin et Sarah le recherchent et le capturent près de la maison quand il essaie de s'enfuir. Détenu, Kevin est interrogé par Martin. Il affirme avoir retrouvé la carte de crédit ce matin en promenant son chien dans les bois de Bouzigues. Martin a décidé de commencer à rechercher et à balayer la forêt. Georges a refusé le poste de directeur du Centre des Sciences. Dans Spoon, Victoire fait appel à Karim pour l'aider à convaincre son compagnon de changer d'avis. Le capitaine Saï a un plan. Au poste de police, Karim a dit à Georges que Martin lui avait proposé le poste de directeur du PTS et il a immédiatement accepté. Mais aux grandes dames de Georges, Karim semblait plus préoccupé par le salaire et la réputation du titre que par le poste lui-même. Georges était agacé. Alors quand Martin fait semblant d'appeler ses supérieurs pour annoncer le nom de Karim, Georges lui dit qui prend le poste. Le commandant Constant était ravi de sa décision. Karim fait semblant d'être en colère contre Georges, puis se dresse contre lui et super dirige. Georges finit par se rendre compte qu'un premier lieu, Karim l'a fait marcher. Le fils de Mona a acheté une bouteille de champagne pour fêter la bonne nouvelle avec Victoire et sa mère. Victor est heureux. Elle est fière de son compagnon. Mais inquiète pour son fils, Mona a du mal à être heureuse pour lui. Maud cesse d'entraîner jusqu'à minuit pour son audition, mais tôt le matin, elle a paniqué et a cru qu'elle échouerait. Xavier et Camille la soutiennent et l'encouragent à ne pas abandonner. Maud a finalement passé son audition.
L'adolescente était heureuse de voir son rêve se réaliser. Maud se présente chez les Delcourt, avec le groupe pour une répétition sur le toit, leur salle de répétition endommagée par l'eau. L'adolescente a dit à Mona que Chloé serait d'accord. En étudiant, Mona a cédé. Aux grandes dames de Chloé, Maud prévoit de s'entraîner, avec son turban 2 ou 3 fois par semaine à la maison. Xavier pense que son partenaire ne veut pas être une vilaine belle-mère. Chloé le nie complètement. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.